Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale. On va tester la GoPro Hero 9 Black dans des conditions un petit peu extrêmes. Il pleut, ça fait un mois que ça dure. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne. Parce que j'ai pas mal de vidéos à faire mais avec des plans extérieurs. Donc comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne avec la GoPro Hero 9. Donc comme vous pouvez voir, ici vous avez en fait une petite rivière qui est censée couler tout doucement le long de la ville de Clé-Souilly et qui depuis un mois en fait grossit. Cette rivière s'appelle la Beuvronne et donc du coup au fur et à mesure ça grossit et puis à un moment ça va déborder et puis ça va aller dans la Marne et vous allez voir ce que ça va donner. Donc on est parti pour aller faire un petit vlog avec la GoPro Hero 9 dans des conditions un petit peu exécrables. Allez, on est parti. Donc comme vous pouvez voir, normalement quand on est dans le centre-ville de Clé-Souilly, on se balade dans la petite rue principale. Et puis il y a ce petit cours d'eau tranquillement là, qui coule et qui est assez agréable à regarder quand on se balade. Sauf que là vraiment, il est vraiment très haut. Et à mon avis, c'est pas bon signe pour la suite. Donc, vous voyez, ça coule quand même pas mal. Alors, on va faire un petit test dans l'escalier. Parce qu'on est avec une GoPro, autant en profiter pour tester un petit peu la stabilisation. Donc voilà, je suis en train de marcher, donc vous voyez donc l'eau qui coule vraiment fort. En fait, il faut savoir que ici, l'eau normalement elle coule vraiment tout doucement. On va dire que c'était pas un filet d'eau, mais c'est vraiment très léger. Et là, on voit que c'est vraiment un torrent. Donc on va voir un petit peu au bout là-bas ce que ça va donner. Donc là on peut voir vraiment que le courant est vraiment très fort. Ce que je propose c'est qu'on aille un petit peu plus loin pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vous emmène faire un tour un petit peu plus loin de Clé-Souilly. Nous avons le canal au Lourcq qui traverse Clé-Souilly, qui lui est purement artificiel puisque c'est dû à la création de l'homme, sauf qu'il faut savoir que le canal de l'Ourcq est alimenté par l'usine élévatoire de Trilbardou qui récupère l'eau de la Marne pour la reverser dans le canal de l'Ourcq pour qu'il soit toujours à bon niveau. Donc là on voit bien que l'eau de la Marne qui est emmenée et évidemment qui se trouve en fait ramenée avec les terres et tout ça, l'eau marron, se retrouve évidemment au canal de l'Ourcq. Donc là on voit que le canal a changé un peu de couleur, même si l'eau d'habitude n'est pas bleue. Là elle est vraiment cacado. Allez, on est parti pour la suite. Donc après le canal de l'Ourcq, là on revient un petit peu sur la Beuvronne, donc un autre endroit de Clé-Souilly. On peut bien se rendre compte quand même que le courant est vraiment assez important et évidemment ça va nous poser quelques problèmes toujours. On va traverser un petit peu le petit pont pour vous montrer un petit peu ce que ça donne de l'autre côté. Et vous voyez que là, toute cette eau va aller vers Annette-sur-Marne et vers Jabine qui va se déverser dans la Marne. Et avec quelques petits choses qu'on va voir un petit peu sur le chemin, vous allez voir que c'est pas triste. Alors nous voici à la sortie d'Annette-sur-Marne en direction de Jabine. Donc là, désolé pour le son, on va être à côté de la départementale 404. Et là on peut voir que par exemple au niveau des champs, les champs sont complètement saturés d'eau. Là c'est complètement un lac. Là-bas c'est un champ, mais il est complètement rempli d'eau. Donc il faut savoir qu'en fait les sols en fait sont complètement saturés d'eau. Ça fait un mois qu'il pleut ici pratiquement non-stop. Donc évidemment ça plus la pluie plus tout ça, ça fait que le sol n'arrive plus à absorber l'eau et puis ça déborde. Donc on est parti pour aller voir un petit peu plus loin et puis après on ira dans la ville pour vous montrer les dégâts au niveau des maisons.
Donc dites-vous que tout ça normalement c'est un champ et que là vous voyez des canards qui nagent en plein milieu. Voilà, donc dites-vous que ce que vous voyez là donc, est un champ complètement inondé et que en fait la Marne se trouve tout au bout. Il faut savoir que la Beuvronne en fait se déverse par là et donc vient s'ajouter à l'eau de la Marne qui a débordé. Donc nous voici arrivés sur le bord de Marne, donc du côté de Javeline à Nette-sur-Marne. Donc là on est à côté du Pacha, un restaurant couscous. Et donc là vous pouvez voir, en fait l'eau est vraiment en limite en fait de sortir de la Marne. Donc à mon avis, d'ici quelques jours à mon avis, si ça continue à pleuvoir comme ça, on risque d'avoir des petits soucis au niveau des maisons qui sont par là. Donc voici le bord de Marne, normalement on est censé pouvoir y marcher le long, là tout est rempli. Et là on a une maison qui est juste à côté et qui est vraiment complètement dans l'eau. Donc là ça commence à être les débuts de la galère pour ceux qui sont en zone inondable. Alors petite découverte pour moi, en vous faisant cette vidéo, je comprenais pas pourquoi ce pont en fait était limité à le passage on va dire de quelques voitures et ils ont limité en fait le passage à une seule voie au lieu de deux. Et en fait je viens de comprendre, si vous regardez bien sous le pont, vous pourrez voir qu'en fait le renfort qui se trouve au milieu en fait a totalement disparu. Et donc du coup le pont se retrouve en fait juste nu des deux côtés et plus au milieu. Voilà encore un des problèmes des ponts français à gérer, et apparemment qu'il n'est pas pour celui-là. En tout cas on voit bien que l'eau est vraiment très proche du niveau du sol, et là on peut regarder que par rapport au restaurant qui se trouve juste là, l'eau est vraiment pas loin. Franchement un petit mètre de plus et c'est bon. On peut voir ici, hein, c'est complètement saturé. Donc voilà l'état de la Marne, hein. Elle est hyper large, j'ai rarement vu aussi large. J'avais fait une vidéo à une époque vue de drone, c'était exactement en cet état-là ou pas loin. Je vous laisserai aller la voir, je vous mets un petit lien. Là plus loin vous avez le stade de Javeline à Nette, qui est vraiment, vous voyez, à 1 mètre d'eau en plus, il commence à être rempli. Hein. Donc vraiment ça devient chaud. Hein. Donc on se trouve au niveau du pont, là on voit le restaurant Le Pacha. Vous voyez que la Marne est vraiment très large. Et là on voit que même ça a même débordé donc sur les champs à côté évidemment. Comme de l'autre côté. Donc nous voici dans une limite d'Annette-sur-Marne qui se trouve à côté des marais naturels d'Annette-sur-Marne. Et on peut voir derrière moi qu'hélas l'eau commence à arriver. Et en fait elle est déjà au niveau de la rue. Et donc du coup ce qui se passe c'est que les maisons commencent déjà à avoir les pieds dans l'eau. Je vais vous montrer un petit peu plus loin. Donc on peut voir ici donc en limite de rue, en fait le marais qui s'est étendu dans un jardin un petit peu abandonné, où on voit l'eau qui arrive vraiment en limite de trottoir. Et on peut voir par exemple que la maison un petit peu plus loin a déjà les pieds dans l'eau, et qu'une autre un petit peu plus loin, que vous voyez un peu plus loin là, a déjà eu de l'eau remplie totalement dans son sous-sol il y a 3 ans hélas. Et j'espère que ça va pas lui arriver encore une fois, mais bon, j'espère pour lui. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est un peu triste. Je souhaite bon courage à tous ceux qui subissent les inondations en ce moment. Mais bon, après un mois de pluie continue dans la région et en France en grande majorité,
on a le droit à ce genre de catastrophe, hélas, qui devient maintenant annuel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est un peu triste. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté à cette prochaine vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche. Et puis je vous dis à bientôt.